Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un circuit training ensemble. Le but ça va être de taper rapidement dans les lipides, de travailler son explosivité et faire du renforcement musculaire, prendre rapidement du muscle strié, du muscle explosif. Voilà. Et prendre du cardio également. Donc le circuit training c'est beaucoup utilisé parce qu'on travaille, comme je vous l'ai dit, sur plein de choses en même temps. Il n'y a pas beaucoup de temps de récupération, du coup c'est ça qui devient intense et qui fait qu'on tape vite dans les lipides et qu'on a assez rapidement du résultat. Moi je l'utilise beaucoup dans mes coachings personnels et je viens le partager avec vous dans mes cours numériques. Deuxième chose, le matériel. Vous allez avoir besoin de poids. Il y a plusieurs poids possibles. Si vous êtes équipé ou pas équipé, on va trouver une solution. Soit des petits poids comme ça, de petites haltères, soit un disque. Ok. Si vous n'avez rien de tout ça, prenez 2 bouteilles d'eau, que ce soit des bouteilles d'eau de 1 litre ou là 1,5 litre, 1,5 litre, 1,5 kg. Pour faire des mouvements, ok, voilà. Vu qu'on va chercher beaucoup de répétitions, ça ne sert à rien d'avoir trop lourd. Le but, c'est pas de se faire mal, le but, c'est d'avoir un petit poids et que sur la durée, en fait, on vienne chercher profond dans le muscle. Vous allez voir, même avec des petits poids, ça fait hyper mal. Le but, c'est de l'explosivité, c'est pas de gonfler ses bras, de gonfler ses jambes, c'est de les strier, d'avoir de l'explosivité. Ok, ça c'est dit. Il faut avoir une autre bouteille d'eau à côté pour boire, pour s'hydrater. Et dernière chose, on va beaucoup travailler avec la respiration. Je vais beaucoup donner de... comment dire? Je vais parler beaucoup des placements. Donc soyez très attentifs aux placements que je vais vous donner. Le but c'est de ne pas se faire mal. C'est vraiment le plus important pour moi. C'est qu'on fasse les mouvements, qu'on travaille que sur les muscles et qu'on ne compense pas avec les articulations. Donc faites bien attention à la respiration et aux postures que je vais vous donner. Donc de toute façon, à chaque fois, pour tous les mouvements, du haut du corps, il faut toujours avoir les épaules basses, ok? Pas là, ok? Épaules basses et serrées derrière ici. Comme si vous vouliez pincer là votre doigt avec vos omoplates, ok? Qu'on pousse ou qu'on tire ou qu'on bloque, toujours comme ça, c'est là où on a le plus de force et on n'utilise pas ces articulations. Donc, aucune traumatologie, aucune blessure. Pour les squats, quand je descends, j'ai toujours mes genoux vers l'extérieur. Toujours. Quand je monte, quand je descends. Ok. Les fentes, toujours sur la pointe de pied à l'arrière. Jamais le talon ne touche. Ok. Et le genou à l'avant, vers l'extérieur, jamais dans l'intérieur, comme pour un squat. Et je remonte. Je vais en reparler, mais c'est le genre de posture, c'est super important. Ok, on commence à sautiller. Je parle d'abord de respiration parce que c'est le plus important. Si vous êtes là également pour faire de la perte de poids, la méthode de Gasquet, c'est-à-dire contracter son ventre à la fin de l'inspiration. Je bloque et quand je souffle, je remonte le périnée vers le haut. Tout en soufflant, je contracte encore plus fort mes abdos. Ça vient travailler le transverse, les abdos les plus profonds, en dessous des obliques et en dessous des grands droits. Ça fait une ceinture large comme ça, qui part dans le dos, qui vient tout ici, et qui se finit devant. Cette grosse ceinture, plus elle est ferme, plus le ventre s'amincit et plus les abdos qu'on travaille par-dessus
se voit. Donc si on n'a pas de transverse, qu'on a un petit peu de gras, et qu'on a en plus les muscles par-dessus, du coup le ventre prend de la largeur. Si vous serrez cette gaine, les viscères re-rentrent, vous les protégez en plus, vous protégez votre colonne vertébrale, et vous avez une silhouette beaucoup plus fine, et en plus de ça, on commence à voir les abdos, parce que vous avez une genre de plaque en métal en dessous des abdos, du coup on les voit bien dessinés, super important. On l'utilise dans le Pilates, méthode de Gasquet, et l'utiliser pendant qu'on fait du sport, vous allez vite avoir le ventre plat. Et vous n'êtes pas obligé de le faire que à sa séance, vous pouvez le faire également dans la journée. J'inspire, je bloque, je souffle. Ça fait quelque chose de plus à penser, mais on a des résultats 3 fois plus vite. Ok. Ouverture de hanche, j'ouvre, je pose, je change. Voilà. Donc le but de bouger les articulations avant de faire du sport, c'est de les lubrifier en fait. C'est le liquide synovial. Hop, le fait de faire bouger l'articulation, la lubrifie. Et du coup, ça coince moins, ça craque moins et ça évite les blessures. On n'a pas été trop habitué aux échauffements depuis qu'on est petit. C'est hyper important. Ok, on bouge un petit peu les genoux. Donc les genoux, ça équivaut pour toutes les postures, jamais plus loin que la pointe de pied. Voilà, les chevilles c'est bon, les bras, on s'habitue, les épaules passent, serré derrière, et la respiration. Donc vous allez voir les mouvements que je vais faire. Je commence option facile, dans l'autre sens. Option facile, après je fais option un petit peu plus dure et option encore un petit peu plus dure. Comme ça, en fonction de votre niveau, le but c'est de se donner à fond. Ok, on pousse. Je vais vous demander de faire ça avec les bouteilles d'eau. Donc déjà, habituez-vous. Hop. Je balance mon bras. Je balance le bras tout en restant bloqué derrière, épaules basses. Ok. Hop, pour finir l'échauffement, je vais refaire des squats et des fentes. Parce que bon, à chaque fois quand je vais en salle de sport, je les vois faire. C'est une catastrophe les postures. Et bon, là, on met pas de charge par-dessus, donc ça passe, mais vaut mieux s'habituer. Je descends en arrière, ok? Donc pas en avant. Je pars en arrière, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. Ok, il y en a beaucoup qui partent les genoux comme ça. On vient exploser le tendon là sur l'os, ça vient frotter quand on fait ça. Là, je pars en arrière, j'ai les genoux vers l'extérieur, je pousse sur les talons, je contracte les abdos. Je peux bouger ma pointe de pied quand je suis ici, parce que je suis sur les talons, et je monte. On inspire sur une descente, on oxygène et on souffle sur l'effort. Voilà. On n'est pas obligé de descendre super bas, ça dépend de votre niveau. Si vous descendez ici, c'est bien aussi. Ce qui compte, c'est être bien droit, les omoplates bien fixées derrière. Voilà. Si vous avez un miroir, mettez-le avant de commencer la séance pour bien vous voir si vous êtes bien droit. J'inspire, je souffle. Ok. Pour la fente aussi, en général, les gens font pas attention. La fente, la jambe arrière, pointe de pied, jamais le tendon. Comme pour les genoux, sinon le tendon d'Achille,
vient frotter sur l'os et c'est comme ça qu'on a des traumatologies du tendon. C'est ma jambe arrière qui descend. Ok? C'est pas mon genou qui part en avant. Hop, je descends. Vous descendez le plus bas possible. Vous poussez sur le talon. Et avec les bras, encore. 4, 3, 2, 1. On bloque en bas. Petit mouvement. 4, 3, 2, 1. Je remonte. Hop. Je change de jambe. Mon genou bien vers l'extérieur, jamais dans l'intérieur. Hop, au-dessus de ma cheville, talon relevé. J'inspire, je souffle. 7. Respiration, je contracte à fond quand je souffle. Le transverse. 2. 1, je bloque en bas, petit mouvement. Et je remonte. Voilà. On rebouge encore un peu les bras. Si vous voulez vous rajouter de la musique que vous aimez par-dessus, vous ouvrez un autre onglet, vous mettez votre musique, de sorte à ce que vous m'entendiez quand même pour les placements. Faire attention. Hop. Et pour ceux qui aiment faire du sport sans musique, j'en connais beaucoup aussi, restez comme ça. Ok. Le principe du circuit training, j'en ai pas encore parlé, c'est qu'on doit faire minimum 30 secondes d'exercice, voire 45 secondes, ça serait le top, 15 secondes de repos, et on enchaîne sur l'autre exercice. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps de repos, c'est ça qui fait qu'on va vite taper dans les lipides. Okay? On n'a pas le temps de bien récupérer, qu'on doit repartir, et c'est ça qui fait qu'on a rapidement du résultat. Donc il faut être un petit peu courageux, mais je ne doute pas de vous, vous allez y arriver, ayez confiance en vous. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même, si c'est la première fois ou si c'est une reprise. Vous faites 30 secondes, le minimum, vous repartez, et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez atteindre ces 45 secondes. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Et puis même, il y a des fois, il y a des jours où vous allez être moins en forme que d'autres. Donc il y a des jours où on tient les 45 secondes, il y a d'autres fois où on ne les tient pas, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'essayer de faire de son mieux et c'est ça qui va faire que vous allez avoir vite du résultat. Voilà. Après ça devient un plaisir de faire du sport, on se sent bien, ça fait du bien au mental, au corps, au cœur et on relâche tous ses soucis, on se sent bien dans sa peau. Voilà, on redraine tous les organes, tous les muscles. On augmente ses défenses immunitaires. Il ne faut vraiment pas se priver. Et il faut essayer de faire minimum 2 séances par semaine, voire 3 si on veut rapidement du résultat au bout d'1 mois ou 2. Il faut au moins faire 3 séances par semaine. Voilà. Si on n'en fait qu'une, c'est du maintien. Et 2, c'est que ça met un petit peu plus de temps que 3 séances par semaine pour avoir vite du résultat. Ok, on va commencer. Moi j'ai mon chrono. Je vous donne les tops. Je vais essayer de faire les exercices en même temps que vous, le plus possible. Mais des fois, tac, je vais m'arrêter, je vais me rapprocher, je vais vous motiver, je vais vous donner des placements en plus. Le but, moi, c'est pas que vous me regardiez faire du sport, c'est que je vous coach, que je vous motive et que je vous fasse
faire les bons placements. Donc ouais, contrairement à peut-être à certaines vidéos, voilà, moi le but c'est pas que vous me regardiez faire du sport. Moi ce que je veux c'est que vous ne blessiez pas, que vous travaillez bien en profondeur et que vous allez chercher au plus profond de vous-même. Voilà, comme dans mes coachings personnels ici, j'ai rapidement du résultat parce que les gens se donnent à fond, qu'il y a des bons placements, ils ne peuvent pas se blesser. Et voilà. C'est parti. On boit un petit coup d'eau avant. Donc c'est une séance aussi qui est faite pour des gens qui ne sont pas blessés. Si vous avez des blessures à l'épaule, au genou ou quoi que ce soit, cette séance n'est pas adaptée pour vous. J'ai des personnes qui ont ce genre de traumatologie, j'adapte leur séance en fonction de leur trauma ou de leur reprise sportive. Je m'adapte à chaque fois. Là, c'est pour des personnes qui n'ont rien de particulier, qui veulent juste faire du sport et se remettre en forme. Donc, je peux aussi vous proposer des séances adaptées en mode numérique, comme celle-ci. Voilà, que ce soit personnalisé, il n'y a pas de souci, je peux vous faire ça. Mais attention à ne pas faire cette séance si vous avez des soucis quelque part. Vaut mieux que vous me téléphoniez, que vous me demandiez avant de faire la séance. C'est hyper important. Voilà. Moi, je récupère les gens qui passent après l'ostéo et pas l'inverse. On tient 30 secondes minimum. 45 secondes si vous y arrivez. Et puis avec le sourire. Ok? Vous pouvez lancer la musique sur un autre onglet. On va commencer. On commence par des squats. On fait attention aux postures. C'est parti. 4, 3, 2, 1. Premier tour. Squat. Voilà. Je fais attention, pas claquer les jambes. Toujours flex, toujours un minimum. Je fais dans le sens ici, vous voyez. Hop, je claque pas mes jambes. Toujours flex un minimum. Là, c'est le premier tour. Je suis assez gentil le premier tour. Vous allez voir, deuxième, troisième tour. Je vais rajouter 39 secondes. 43, 44, 45. 15 secondes de pause. Toujours bouger un petit peu entre les trucs. Prochain gainage, c'est parti. Au sol. Fessiers aux mêmes hauteur que les épaules. Attention à ne pas cambrer. Contractez les abdos fort sur le souffle. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, hop, côté step touch. On a fait les 30 secondes. Si vous ne tenez plus, vous mettez sur les genoux. « 6, 5, 4, 3, 2, 1. » On relâche. Premier tour est toujours un petit peu plus tranquille que les autres. Et si jamais vous n'en pouvez plus, vous revenez sur la difficulté d'avant. Maintenant, jab cross, comme j'ai dit ici, rapide. Les épaules basses, bien serrées derrière, on ne va pas chercher trop loin. Le but, c'est de chercher la rapidité. On sautille. 30 secondes.
40 secondes, 4, 3, 2, 1, stop. Prochain fente, on fait attention aux postures. Hop, votre jambe droite. C'est parti. J'inspire, je souffle. Je me mets sur le côté. Si jamais je bouge, vous continuez. Je pousse dans le talon avant. J'ai mon genou bien vers l'extérieur. Pointe de pied. Je descends le plus bas possible. 30 secondes. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Donc soit on prend les bouteilles pour le prochain, soit un disque un petit peu plus lourd. Hop, les épaules basses et je viens pousser ici. J'ai bien, hop, mes hanches, on ne cambre pas. Mes épaules basses, je ne vais pas trop haut. Je contracte quand je pousse. On pense à la respiration, je souffle, j'inspire, je souffle. On a fait les 30 secondes. « 40, 4, 3, 2, 1, on relâche. Fente, gauche. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je pousse bien dans ma jambe avant. Je contracte fessier pour remonter et dans ma cuisse. Je regarde un point fixe. Si je perds un peu l'équilibre, je me mets sur le côté extérieur. Mon genou toujours vers l'extérieur. 30 secondes, on a fait. Donc là, c'est les options faciles. Sur les prochains tours, si vous voulez essayer d'augmenter le rythme, on peut. Et si vous n'en pouvez plus, vous revenez sur l'option d'avant. Donc celle-là. 50, 4, 3, 2, 1. On revient. Ok, ensuite montez une climber. Épaules basses, bien serrées, les omoplates derrière. C'est parti. Le plus rapide possible, les épaules basses. Sur les poings, sur les mains comme on veut. « 30 secondes. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok. Hop, on s'assoit. On est sur le fessier, pas sur l'os. Le fessier sur le coude. On lève la main ici. C'est parti. On va chercher là-haut. En soufflant. Soit le genou. Option plus facile. Option plus dure, on va chercher là-haut. Déjà 10 secondes. Allez. Là, on travaille tous les abdos ici. On va faire les deux côtés.
On tient au moins 30 secondes. On est à 25. 35. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On pivote, on change. Avant-dernier exercice, avant une pause de 3 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Jamais la tête ici. Sinon, on pince les vertèbres au cervical. On peut limite ici s'allonger ou le coude, comme on veut. On est bien sur le fessier. On peut sinon faire celui-là. 6, 5, 4, 3. On relâche. Ok, dernier. Burpees. Alors il y a option facile. Option facile, c'est je descends, jambe droite, jambe gauche en planche, je reviens, jambe droite, jambe gauche, je fais un squat, les genoux larges et je remonte, petit saut. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, normal, plus facile. Ok, vous faites ce que vous voulez, moi je fais les deux, j'alterne. Vous avez compris? Faites attention au dos pour ne pas cambrer. On contracte bien les abdos, les fessiers, pas plus bas que les épaules. On est déjà à 30 secondes, on tient. C'est le dernier. 10. Top. 3 minutes de pause. Et on reprend au deuxième tour. On marche. Donc voilà, en fonction de votre niveau, vous n'allez pas avoir la même intensité que les autres. Donc il y a des gens qui vont être vachement essoufflés parce qu'ils ont donné à fond. Il y en a d'autres qui sont allés un petit peu plus tranquillement, le temps d'avoir les postures. Donc c'est bien aussi. C'est pour ça qu'un circuit training, c'est adapté à tout le monde. Chacun fait en fonction de sa puissance, son explosivité et de sa fatigue de la journée. Si vous avez fait une soirée la veille, pas beaucoup dormi, forcément, ce sera un peu plus dur. Toujours un petit peu bouger. Sinon, on a du mal à repartir. Il ne faut jamais s'asseoir sur un banc ou sur une chaise quand on va refaire un effort après. Sinon, on a vraiment beaucoup de mal à repartir. Toujours un petit peu bouger les bras, les jambes. Bien respirer, ouvrir sa cage thoracique, oxygéner.
pour avoir une meilleure récupération. Si on a les épaules un petit peu syphosées, enfin le dos, du coup le poumon n'a pas son amplitude maximale pour respirer. Donc j'ouvre la cage thoracique, ça je récupère plus vite. On repart dans 30 secondes, je vais augmenter un petit peu le niveau, passer sur l'option d'avant si ça devient trop dur, et le but c'est minimum 30 secondes. Je vais essayer d'y penser à vous dire quand c'est les 30 secondes, comme ça vous avez 30 secondes de repos au lieu de 15. Ne vous jugez pas. Le but c'est d'essayer et c'est comme ça que vous allez prendre du niveau. Et après vous ferez 45 secondes tranquille avec un rythme soutenu et du coup du résultat hyper rapide. Mais ce qui compte en principal c'est les postures, ne pas se blesser. Voilà. C'est vraiment le plus important. Et malheureusement on n'en parle pas assez. Parce qu'une blessure, ça peut être 3 à 6 mois d'arrêt, ça vaut pas le coup. Ok. Donc soit squat normal, soit squat jump. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc soit squat normal comme tout à l'heure, soit petit saut. Les genoux bien à l'extérieur. Et je contracte mes abdos quand je souffle. Plus je descends bas, mieux c'est. On a fait les 30 secondes. Voilà. Gainage, soit normal, sur les genoux, jambes tendues, ou l'état de peuple. 3, 2, 1, c'est parti. On contracte bien les abdos. Fais attention que ça soit même niveau que les épaules, pas plus bas, vraiment. Là. Si on est vraiment à l'aise sur celui-là, la main opposée. 30 secondes. Six, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Ah le bonheur. Jab cross. Ici. Si vous avez un sac de frappe comme moi, n'hésitez pas. Moi je vais le faire au sac, sinon faites-le avec les bouteilles. 3, 2, 1, c'est parti. Les épaules bien basses. Allez, c'est le deuxième tour, on envoie. On respire fort. Allez, on traque les abdos. 30 secondes. On tient. 10, 9, 5. Oh lâche. Ensuite les fentes. Si vous n'avez pas bien le mouvement encore, restez sur l'option simple. Si vous l'avez bien, que vous le sentez, vous me suivez. Donc je fente ici et je reviens. C'est parti.
à l'extérieur, le talon. Allez. 30 secondes. On peut soit revenir en fente normale, soit on continue. 10. 6. Ok. Donc là, le cardio commence à arriver. Commence à transpirer. Développé militaire, soit avec les bouteilles d'eau, soit avec un disque plus lourd, c'est parti. Fais attention à ne pas cambrer. Avec le sourire. Si vous voulez une phrase pour vous motiver, le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. Donc on y va. Top. On a fait une petite seconde de plus. C'est cadeau. La petite gorgée. Fente sautée ou fente normale. Ouais. C'est parti. Faites attention à rien avoir derrière. Pas comme moi. Secondes. 10 secondes. 5. Et on relâche. Le cardio. Si on se donne toujours à fond, un circuit training c'est toujours intense. Mountain clipper. 3, 2, et on met genoux opposés. Vous allez voir, c'est parti. Hop, sur le côté. On vient chercher avec le genou, le coude opposé. Allez, les épaules basses, bien serrées derrière. On contracte fort les abdos en soufflant. Déjà 30 secondes, allez. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On commence par le côté où on veut. Les obliques. 4, 3, 2, 1. Soit un coup de genou, soit on vient chercher là-haut, c'est plus dur. Mais plus c'est dur, plus on a le résultat. Fais attention aux postures, la respiration. On se concentre dessus, on pense à rien d'autre. On peut penser à son objectif. Pourquoi on fait ça? C'est le deuxième tour, on tape à fond dans les lipides. C'est le moment où il ne faut pas lâcher.
10. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On change de côté. On repart dans 10 secondes. Et c'est parti. Si c'est vraiment trop dur, on fait juste une jambe et on revient comme ça. On est quand même sur un circuit training niveau intermédiaire. Hein. C'est pas débutant non plus. Quatre, 3, 2, 1. Dernier exercice. On tient après repos. On est à la fin du deuxième tour. On a fait le plus dur. Après, c'est dans le mental aussi. Mais vous allez y arriver, je le sais. Ayez confiance en vous. C'est parti, burpees. Option facile. Et je remonte. Ou option plus dure, choisissez. Petit saut toujours. Et ceux qui n'en ont pas assez, on va le chercher là-haut. Ah! Allez! 4, 3, 2, 1. Ah. Je sais pas si c'était une bonne idée, la version hard. 3 minutes de repos. Ah ouais, ça fait du bien. Ah, on se sent vivant là, non? Voilà, on bouge un petit peu les bras, les jambes. Enfin, mais c'est impressionnant quand on tape dans les lipides et on vient strier le muscle, on vient le dessiner, on a une explosivité après. C'est incroyable. Plus j'en fais et plus je sens dans le sac de frappe à chaque fois comment il fait pas du tout le même bruit, quoi. Et puis vu que je suis professeur de danse hip-hop, de break, c'est pareil. Je sens une explosivité à chaque fois. Donc je parle bien en termes de filière énergétique, d'explosivité. Après, question technicité dans un sport, après voilà, c'est autre chose. Ça n'empêche pas qu'il faut s'entraîner dans son sport de prédilection aussi. Mais le mélange des deux fait vraiment la diff. Ah. Ok. On va bientôt faire le troisième tour. Vous allez peut-être perdre en intensité, moi aussi d'ailleurs. On va peut-être faire moins de répétitions. Vous allez tenir peut-être un petit peu moins longtemps. Mais le but, c'est vraiment de faire son maximum. Et au fur et à mesure que vous allez en faire,
vous allez tenir ces 45 secondes. Vous allez avoir un rythme beaucoup plus intense, même sur le troisième tour. Ça va venir petit à petit. Faut pas s'inquiéter. Ce qui compte, c'est de ne pas lâcher. Voilà. Donc c'est ça qui dévoile un petit peu le caractère pour les sportifs. C'est savoir si on a tendance à abandonner ou aller chercher au fond de ses tripes. Et voilà, si déjà vous êtes arrivé jusqu'à là de la vidéo, si vous êtes motivé, c'est vous donner les moyens d'y arriver. Donc vous avez fait finalement le plus dur. Là, c'est de ne pas lâcher, de tenir et de faire les postures en sécurité. Pensez à la respiration, contractez les abdos en soufflant. Là, on va taper dans les lipides, c'est là qu'on vient chercher du résultat rapidement. Donc on tient. Ok. Donc les squats, vous faites l'option que vous voulez, vous tenez au moins 30 secondes. Avec le sourire, on va chercher le troisième poumon. 3, 2, 1, c'est parti. On pousse dans les talons, les genoux vers l'extérieur. On descend bien en arrière. Les genoux n'avancent pas. On a déjà fait 20 secondes. Allez. On atterrit pointe de pied, le talon touche en dernier. 35 secondes déjà, allez, on tient. 4, 3, 2, 1, on relâche. Bon, ça, je veux jamais avoir un truc derrière soi, c'est hyper important en plus. Gainage. On choisit son option. Simple sur les genoux. Step touch, sinon et si on est à l'aise, la main opposée à la jambe, je reviens, voilà, on est déjà à 22, « 30 secondes, on peut repasser sur les genoux, 45, non, 40, 3, 2, 1. Jab cross. Omoplate. Hop. Serré, épaule basse. 3, 2, 1. C'est parti. Sinon, sac de frappe. On peut faire un sac de frappe avec un matelas contre le mur. Il y a toujours un système d'air pour faire du sport. « 30 secondes. 40. 40. 4. 3. 2. 1. On relâche. Alors, on le sent passer le troisième tour. Vous ne sentez pas seul, moi c'est pareil. Je suis sportif, mais ça ne change pas. Un circuit training, ça fait la même chose à tout le monde quand on se donne à fond. Ok. Les fentes. Le petit saut qui ramène et je repars. Ok, je peux partir aussi vers l'extérieur pour garder l'appui. Toujours le genou dans la direction, jamais dans l'intérieur, jamais. 3,
2, 1. C'est parti, ensemble. Allez. Bien prendre le pied. Contracte abdos, fessiers, cuisses pour remonter. 22. Voilà. 35. On peut repasser sur des fentes normales. On a fait une de plus. Développé militaire. Avec les bouteilles ou le poids. Prêt? C'est parti. Fais attention à ne pas cambrer. Les genoux flex ici. Secondes. 30. 35. 40. Et on relâche. Fente gauche. Enfin. L'autre jambe pour la fente. Si vous avez commencé droite, c'est la gauche. Si vous avez commencé par la gauche, vous avez compris. 3, 2, 1, c'est parti. Attention aux postures. J'étais pas parti dans le bon sens. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi. C'est pas pour de rien. Allez. Je souffle en montant. Mon genou. Les abdos. Je suis bien droit, je pars pas en avant. Ma colonne vertébrale est droite. C'est ma jambe arrière qui descend. Pas mon genou avant qui va devant. 10. Dernière. Quand on est venu. À la fin de ce troisième tour, vous aurez bien la sensation d'avoir accompli un truc. On tient. Restez avec moi. Faites une petite pause pour boire un coup d'eau. Et reprenez tout de suite après. Mountain climber. C'est parti, on oblique. Allez, on va chercher les reps. C'est le dernier tour. C'est bientôt la fin, on tient. Allez. On est déjà à 25, on tient. 30. 35. 5. 4. 3. Oh là là.
5 secondes. Sur le coude, ici, comme vous voulez, mais jamais la tête ici cassée qui plie là. Jamais. Et parti. Option 1. On peut même faire cette option ou celle-là. On est bien sur le fessier, pas sur l'os coxal. Cinq, 4, 3, 2, 1. On relâche. On change. Avant-dernier exercice. On est bientôt à la fin, on tient. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on sent bien ici. Hop, toute cette partie qui bosse. C'est un des meilleurs pour tout travailler celui-là. Il est plus dur, je vous l'accorde. Mais il y a plusieurs options. On fait de son mieux. On tient. On est à 25 secondes. On va chercher le troisième poumon. Vous l'avez. Faut pas abandonner. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Le burpees pour la fin, c'est vrai que c'est un peu salaud. Mais c'est ce qui fait qu'on tape dans les lipides aussi. Alors que vous n'avez plus rien dans le ventre. Je vous montre un exercice qui est assez dur. C'est fait exprès, c'est pas pour vous embêter. C'est pour avoir du résultat aussi. On fait de son mieux. Vous avez déjà fait le plus dur. Allez chercher le plus loin possible. Allez, on est ensemble. 4, 3, 2, 1. C'est parti, allez. On fait attention à ne pas cambrer. On choisit l'option qu'on veut. Les genoux vers l'extérieur. On n'arrondit pas le dos. On est déjà à 20 secondes. On tient. Allez. Essayez d'aller plus vite que moi. 30 secondes. La dernière. Oh. Ah. Bien joué. Bravo. Bien joué. Pensez à bouger. Faut pas vous asseoir là. Prenez des grandes respirations et vous soufflez le plus doucement possible pour diminuer le rythme cardiaque. Nickel. Ah. On boit un coup avant de s'étirer.
je vais continuer à proposer des cours comme ça, numériques. J'ai beaucoup de demandes. Je peux les personnaliser en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes boxeur, je vais vous faire des exercices spéciaux pour. Vous allez me dire votre matériel, votre niveau, la fréquence de vos entraînements. Je vais vous faire quelque chose d'adapté. Si vous faites du foot, du rugby, de la danse, du tennis, je sais pas, du golf, peu importe, je vais m'adapter. Ou si c'est plutôt pour de la prise de masse, de la sèche, que c'est plus au niveau du bas du corps, le haut du corps. Bref, je m'adapte vraiment avec toutes les saisons que j'ai faites, tous les livres que j'ai lus. J'ai du résultat rapide pour n'importe quelle méthode. Moi, la mienne, c'est l'endurance de force. C'est pour ça que je suis sec et hyper explosif. Chacun sa filière énergétique, chacun travaille ce qu'il a envie. Il y en a qui veulent être un peu plus baraque, stock, d'autres plus svelte, athlétique. Il y en a qui veulent juste faire du sport pour s'entretenir. Tout est juste. Il n'y a pas de jugement. Et il y a une méthode d'entraînement spécifique pour chaque objectif. Ok, donc on va faire des étirements assez simples que vous pouvez reproduire dans 2 heures ou demain si jamais vous sentez que vous avez des courbatures. En fonction de si vous avez l'habitude de faire du sport ou pas, les courbatures c'est pas du tout les mêmes. Si vous avez l'habitude de faire plutôt de la musculation avec des barres en développé ou quoi, et ben ça va, comme ça va vous changer, vous allez avoir des courbatures plus que d'habitude et inversement. Ok. Donc, peu importe la jambe, je suis flex sur ma jambe d'appui, j'attrape ma jambe arrière, ok. Donc là, ça ne tire pas, on est d'accord. Il faut pousser le bassin en avant et tirer talon fessier. Il faut faire les deux en même temps et là, ça tire sur la cuisse, ici. Mettez-vous à un endroit où vous pouvez vous accrocher. Si la séance a été intense pour vous, on a un peu moins de force dans ses muscles. Et c'est pas le moment de se blesser, vaut mieux se tenir, c'est pas grave. On pense à respirer, ouvrir la cage thoracique. Ok, même jambe. Ok. Talon, pointe de pied vers soi. Soit je me tiens, ou soit je me pose sur ma jambe qui est fléchie. Jamais sur la jambe qui est tendue ici. Toujours sur la jambe qui est fléchie. Sinon, on abîme, encore une fois, les articulations, les ligaments. On peut attraper sa pointe de pied, on relâche la tête, on relâche le dos, on relâche la mâchoire. Ok, on remonte, on déroule le dos, on s'appuie sur la jambe fléchie et on finit toujours par les cervicales quand on déroule le dos. Cette même jambe, je la mets ici, ok, au-dessus de mon genou. Et je pars en arrière comme pour un squat, ici, tac, je pars en arrière et je pousse mon genou hop vers le bas. Voilà. Mon genou toujours au-dessus de ma cheville. Voilà, ça vient tirer fessier. J'allonge ma respiration, je baisse mon rythme cardiaque, j'oxygène à fond. Ok, je remonte. Et on alterne, on change de jambe. Donc moi ce sera celle-là. Flex sur ma jambe d'appui, je pousse le bassin en avant, talon fessier, je tire. Et je sens l'étirement dans le devant de ma cuisse.
talon, pointe de pied vers soi, jambes tendues, je m'appuie sur jambes fléchies, je relâche la tête et le dos, je peux continuer de m'appuyer. Si je suis assez souple, je peux aller tirer, pointe de pied vers moi. Et on remonte, on déroule doucement, on finit par les cervicales. Donc je propose d'autres cours, ok, là c'est un circuit training, mais je propose aussi par exemple, dernièrement j'ai tourné un cours d'étirement profond, type Tai Chi Yoga. Donc après je suis pas prof de Tai Chi ni prof de yoga, mais par contre j'en ai fait beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, et j'utilise ces mouvements dans mes cours, ceux que je trouve adaptés pour un enchaînement ludique. J'ai essayé ce cours dans plein d'endroits différents, en France ou à l'étranger. Et c'est un cours qui détend vraiment tout le corps, tous les muscles, qui redraine les organes, qui fait lâcher le mental. On dort comme un bébé après. Et ça permet de rapidement prendre de la souplesse. La souplesse est hyper importante. Ok, je reviens. Hop, je bouge un peu les jambes. Un muscle souple, c'est un muscle qui est élastique. Et comme il est élastique, il est explosif. Donc du coup, on a beaucoup plus d'explosivité, de force, de puissance quand on est souple que quand on est trop raide. Du coup, on a moins d'explosivité, quoi. Voilà. Et c'est surtout qu'on devient syphosé un petit peu comme ça. Alors que quand on est souple, on est bien grand ici. Et dès qu'on a un choc et tout, on est résistant. Que quand on est raide et tout, dès qu'on prend un petit choc, on a une blessure. Ok. On va chercher ses mains dans le dos. On pivote. On a les épaules basses. On va chercher loin derrière. Toujours flex sur ses articulations. On va chercher le plus haut possible. On étire les pectoraux, les biceps. On relâche doucement, on roule les épaules. Toujours flex ici. Votre bassin c'est comme une assiette, le bas de l'assiette en avant hop, et le haut en arrière. Je viens hop, faire un arc de cercle, une lune, de mes genoux jusqu'à mes épaules, et je pousse loin devant avec mes mains, je relâche la tête et je cherche le plus loin possible. Première chose, d'abord je relâche les bras et ensuite je déroule le dos du bas du dos jusqu'au cervical. Ok, je cherche avec mes bras, je tire comme s'il y avait une corde qui me tirait sur mes bras. Je viens chercher en haut ici et je pousse. Voilà, je viens chercher d'un côté, j'attrape mon poignet, hop, je tire dessus, mon épaule derrière, je suis en appui. Je tire, je relâche, je reviens chercher en haut, j'attrape mon poignet, je pousse, et mon épaule hop, derrière et je tiens. Je reviens, je tire, je tire, je tire. Pour finir, hop, je balance mes bras, je relâche ma tête, je me laisse faire. Et je souffle fort comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Je relâche les tensions de mes bras.
entraînement fini. À bientôt pour une autre séance. Ou sinon, si vous avez que celle-là, que vous vous mettez plusieurs fois par semaine, au moins 2 fois, ça serait le top. Et pour que ça soit de plus en plus ludique, n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos, d'autres contenus. Et ce qui est important, c'est de changer sa méthode d'entraînement assez régulièrement pour choquer le muscle souvent et finalement avoir du résultat rapide. Parce que si on fait toujours le même entraînement depuis toujours, et ben on stagne. Alors que de le changer toutes les 3 semaines, on vient choquer le muscle, choquer, et du coup, le corps, pour s'habituer, il est obligé de taper dans les lipides, il est obligé de se reconstruire plus vite, et c'est là qu'on a des résultats rapides et sains, sans boire ou manger des trucs bizarres, juste en faisant du sport, en toute sécurité, et que ça soit ludique. J'espère que ça vous a plu, merci de me donner vos retours, et à bientôt pour un prochain entraînement. Ciao!